Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Kamini. Bonjour Kamini. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Bon, est-ce qu'on se fait plaisir? On passe un petit extrait de la chanson. Merci. Viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche. Laissez encore un peu, laissez encore pour la SACEM, la SACEM. Oui, Vous touchez encore. Voilà, merci. Forcément, voilà. Il faut combien de secondes pour toucher? Oui, on touche encore quelques sous à la SACEM régulièrement. Alors, vous êtes là pour nous parler de la dictée, la fameuse dictée de Bernard Pivot. Ouais, et pourtant, j'ai pas la tête. Qui s'est arrêtée il y a 10 ans. France 3 va diffuser vendredi, donc demain à 10h, une grande dictée. Vous allez retourner, vous, pour l'occasion, dans votre collège, et vous allez refaire cette dictée. Je vais faire la dictée. C'est un grand honneur pour moi parce qu'on suivait cette émission. Mon père qui était vraiment très... les études. Tout jeune, on regardait aussi l'émission de la dictée, on devait parfois même la faire, et mon père, lui, ne la faisait pas, il trouvait toujours une excuse pour se barrer d'ailleurs, un truc de ouf, mais nous, on n'avait pas le choix, et donc c'est un grand honneur pour moi de participer à Et vous êtes bon en orthographe ou pas? Oui, je pense que je ne suis pas mauvais, et d'ailleurs, j'ai fait un... Oui, vous avez fait des tutos, qui sont sur le site de France Télévisions. France Télééducation. Voilà, France Télééducation, pour donner des astuces, pour ne pas se tromper. Alors, il faut juste préciser que l'émission donc est présentée par Leïla Kadour, que la dictée va être lue par Abdelmalik, et que ce sera dans plusieurs centaines de collèges un peu partout en France, et aussi départements et territoires d'outre-mer. En gros, il y aura 4 duplex, dont le mien. Moi, je serai en Picardie, à Lenouvieux-en-Thiérache, dans mon ancien collège, le collège Colbert-Cantat. Ils sont contents de vous revenir? Tout à fait, ils sont très contents. Moi, j'étais bon élève, j'étais très sage. C'est mon frère Eddy qui foutait le bordel, c'est pas moi. Vous vous rendez compte si les élèves de votre collège ils sont nuls? Mais pourquoi vous dites ça? Ça peut être la honte. On est très fort dans Picardie en orthographe, on est connu pour ça. Mais il n'y a pas de classement, c'est un petit peu moi ce qui m'a un peu agacé, je veux dire, parce que quand j'ai lu le communiqué de presse, c'est une dictée bienveillante et ludique, sans notes et sans classement. C'est pas ça une dictée. Une dictée, c'est un truc qui est dur, où on veut avoir zéro faute. Voilà. Nous, messieurs dames, nous sommes de l'ancienne génération. Nous, à l'école, nous, ça rigolait pas. C'était à la dure, voilà. C'était à la dure. Maintenant, c'est différent. On est plus dans. C'est vrai que là, le mouvement, c'est plus l'entraide, c'est plus le partage, le vivre ensemble. Et je pense que on introduit un peu aussi de manière ludique la dictée, la grammaire, la langue française, l'apprentissage, avec un état d'esprit de partage et d'échange plus que de compétition, je pense. Mais vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, etc., juste les correcteurs automatiques dans les mobiles, dans les smartphones, pardon, vous n'avez pas l'impression que l'orthographe, tout le monde s'en fout, que c'est devenu un combat d'arrière-garde Alors, tout le monde s'en fout, je ne dirais pas ça. Hélas, je dis hélas. Oui, non, tout à fait, je pense pas que tout le monde s'en fout, mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui faire attention à la nouvelle technologie, aux iPhones, aux nouvelles façons d'écrire les SMS, tout ça. C'est vrai que ça vous empêche... faites ça, vous faites attention que il n'y ait pas de faute dans les SMS que vous envoyez, dans vos mails, dans tout ça? Oui, j'essaie de faire attention, surtout les mails pro, les mails pro, quand c'est... Quand tu rentres en communication avec un professionnel, voilà, tu fais attention quand même aux tournures de phrases, à comment tu écris les choses. Mais c'est vrai qu'on a tendance, avec les iPhones, quand on parle avec ses amis ou autres, à faire des raccourcis, à changer, je sais pas, par exemple, le carreau, on met un K majuscule et RO, RO. Oui. Voilà, on peut perdre une partie de... pas comme ça? Pardon? Tu serais pas comme ça, un carreau? Non, mais à part si on est un rappeur, Caro, le rappeur, là tu mets un grand K et RO après. Là, mais sinon non. La dictée, donc 10h15, ça va être... vous appréhendez un petit peu ou vous faites ça, vous avez révisé? Oui, avec les tutos, du coup, ça vous a permis Avec les tutos, j'ai révisé, mais après, moi, je ne la fais pas, la dictée. Je lis. Oui, je pensais lis. Que vous alliez la faire. Ah oui, non, je lis. Je suis un lâche, bien sûr. Non, je lis. Alors, vous allez donner aider, appuyer sur certains... sur des doubles consonnes pour aider un peu, ou pas? Vous allez les aider un peu Quelques pièges, attention aux adjectifs de couleur, par exemple. Par exemple, des yeux marrons, comment vous écrivez marron? Des yeux marrons? Pas de S. Ok, d'accord. On n'est pas en... Ok, d'accord, je vois qu'on est calé. C'est un petit piège, mais on elle m'élève à la dure, Valérie Expert. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos tutos? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme exemple? Par exemple, ça c'est un exemple. Voilà, les adjectifs de couleur, ou par exemple, les yeux marrons, pourquoi il n'y a pas de S? Parce que le marron, c'est un nom.
Voilà, le marron, comme alors, je sais pas si c'est un fruit le marron, j'ai pas dit. Oui. C'est un fruit le marron, ou alors même le marron dans ta gueule, comme on dit à la campagne. Et ben des marrons, voilà, des yeux marrons, il n'y a pas de S. Mais des yeux bleus, oui. Des yeux bleus, alors par exemple des yeux bleu vert. Voilà, ça c'est un piège aussi. Des yeux bleu vert. Quand c'est composé comme ça. Où est-ce que vous mettez un S? Ouais, je crois qu'il va y avoir la pub bientôt. Pas d'S. Bleu vert. Il n'y a pas d'S. Bravo, Les mecs sont Rémi. trop. Vous êtes trop fort, je me casse. Rémi, Moi, il est c'est trop bon. fort. Ils sont trop bas. Qu'est-ce qui est dur pour vous, l'accord du participe passé, la faute que vous faites ou la question que vous posez à chaque fois sur l'orthographe? Il y en a beaucoup, des fois on doute, mais comme dit Bernard Pivot, j'ai lu récemment, il a dit voilà, faut toujours faire confiance à son premier instinct. Des fois, on veut corriger ensuite, on se dit peut-être que j'ai fait des fautes, alors que le premier instinct, souvent c'est le bon, et je pense qu'il a raison. On voit que vous avez drôlement révisé, hein, parce que. Ouais, j'ai fait. je bosse mon truc quand même. Je bosse mes dossiers. Hein, Et ce sera un texte de Marcel Pagnol. Voilà, tout à fait. Donc belle langue, classique. Exactement. Mais avec des mots peut-être un petit peu compliqués. Vous l'avez déjà le texte? Je l'ai déjà, mais je n'ai pas le droit d'en parler, je pense. Non, vous n'avez pas le droit d'en parler. On se retrouve dans un instant avec vous, Camini, pour parler donc de cette dictée, le retour de la dictée. Vous pourrez la suivre sur France 3. Ce sera demain à 10h15 en direct. À tout de suite sur Sud Radio. On y retourne. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Ici, c'est pas Paris. Ici, c'est pas pareil. Voilà, on est avec Camini, on parle c'est vrai que c'est toujours la même chanson de vous qu'on passe, mais vous en avez composé beaucoup d'autres. C'est vrai. Ça c'est Eulvray France. Eulvray France, voilà pour la dictée. Eulvray France, comment on écrit Eulvray? Comment on écrit Eulvray? E-U-L, voilà, ça veut dire le en ça, c'est un peu dans le Nord. Comment on vous a sollicité? Pourquoi vous avez accepté? Alors, moi, j'ai mon émission sur France 3, donc je suis déjà dans le groupe France Télévisions. Voilà. J'ai une émission qui s'appelle Les gens des Hauts, qui parle de patrimoine matériel et patrimoine immatériel, qui est diffusée sur France 3 Natio le mercredi matin et le samedi matin. Ah, c'est en national, je croyais que c'était... Non, c'est en national le mercredi matin à 9h30 et le samedi matin aussi dans Les Nouveaux Nomades, une case entre 11h et midi. Et le dimanche, effectivement, c'est en région à 12h55. Et donc voilà, je suis dans le groupe France Télé, donc ils ont fait appel à moi parce qu'ils se sont dit, voilà, Camini, c'est quand même... je suis connu un peu par les plus jeunes et les plus anciens, je suis au carrefour des générations. Donc voilà, je pense que j'étais un peu la personne... entre guillemets parfaite pour les tutos, parce que les enfants connaissent un peu mon parcours et voilà, donc je pouvais amener une petite dose d'humour et de sympathie et de fraîcheur dans les tutos, et donc c'est ce qu'on a fait avec France TV Éducation. D'accord, donc c'est comme ça. Mais c'est vrai que les rappeurs ou les chansons qu'on entend, on peut pas dire que l'orthographe soit leur premier souci. Ça dépend ça dépend de quel rap on parle. Si on parle du rap d'MC Solar, là, les tournures de phrases, c'est très propre, ou même Abdel Malik, ou même certains morceaux de Maître Gims, parfois, sont très bien écrits aussi. Ça dépend un peu du texte et de la chanson qu'on choisit, forcément. Voilà, je pense que ce soit dans le rap ou dans les autres musiques, il y a aussi des chansons à texte et des chansons très légères. C'est normal. Et vous avez rencontré déjà les collégiens Non, pas encore. Pas encore. Dans le tuto, je suis en interaction avec des collégiens, mais les collégiens du Nouvion Tirage, non, ce sera la surprise. Et vous pensez demain. qu'ils vont ils sont sensibilisés à l'importance d'essayer de faire le moins de fautes possible. Est-ce que c'est plutôt sur l'expression écrite, orale, ou l'expression écrite? Les deux sont importants d'après vous. On arrive à les sensibiliser aujourd'hui? Les deux sont liés. Je pense qu'on arrive à les sensibiliser aujourd'hui, justement par la voie de l'humour, par la voie ludique et pédagogique. On arrive à les sensibiliser, mais c'est un combat qu'il faut mener au quotidien, aussi bien à la maison avec les parents, avec la famille, et également dans les infrastructures scolaires. Pourtant, on est très très mal classé. Chaque année, on est classé, on recule d'un rang justement au niveau de l'orthographe. Le Piazza, les Français. Les Français, tous les Français, les élèves qui passent l'examen Piazza, qui est un classement international, montrent que les Français sont de moins en moins bons. Sur l'orthographe en particulier. Alors pas juste, on est de moins en moins bon partout, mais en particulier sur l'orthographe. Moi, je vais vous dire que grâce à mes tutos, cela va changer. Voilà, cela va changer. Demain, il faut aller sur le site de France Télévisions. Ils vont les laisser en ligne, après la dictée. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'avais une question. L'émission est présentée par Laïla Kadour, par
Abdelmalik, puis vous avez vous à Lille. Est-ce que vous pensez qu'avec parce que vous êtes issu de la diversité entre guillemets, puis la chanson les cheveux, ça. Marly Gaumont parle aussi de ça dans votre chanson. Est-ce que vous pensez que c'est du marketing de la part de France Télé? Marketing, je sais pas, je pense que le mot est fort. Marketing, non. Je dirais plus justement le partage, le vivre ensemble et le mélange des cultures. Et en fait, on se réunit tous, peu importe les origines, autour de la langue française. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est pas marketing, c'est pas le bon terme, je pense. Je pense que c'est plus un bienveillant et c'est pour rassembler les gens et voilà et qu'on voilà mettre la langue française à l'honneur, c'est une belle chose en tout cas dans notre pays, je pense. Mais c'est bien parce que 10 ans sans dictée, c'est vrai qu'on se dit c'est dingue quoi qu'on ait abandonné cette initiative de Bernard Pivot en plus qui était très populaire, qui fonctionnait très bien. Tout à fait. Donc bravo, d'autant que les bravo dictées, France 3, c'est quelque chose qui s'est jamais arrêté. Il y en a qui sont organisés dans des collèges, dans des régions. Alors, il y a eu des polémiques autour des dictées en disant que c'était discriminant, etc. Mais bon, là, vous pensez qu'elle va être dure ou pas? Je pense qu'elle est à la portée des élèves, des collégiens. C'est une sorte d'entraînement pour le brevet aussi, c'est voilà. ce qui a été dit un petit peu. Je pense qu'elle est largement à leur portée, oui. Votre mot préféré, c'est quoi dans la langue française? Mon mot préféré dans la langue française, il y a énormément de mots que j'aime bien. Donc, si je devais en citer un, moi qui suis très très fort au Scrabble, oui, je suis très fort. Hein, ouais, c'est vrai? Ah ouais, très fort. Ça nous fait rire, ça fait rire. Je suis redoutable. C'est presque un sketch. Je suis fort au Scrabble. Non, je suis vraiment très très fort. Ouais. Alors, je dirais un mot très important que mon père disait souvent, le comportement. Voilà. Comportement. Toujours avoir un bon comportement, très important. Donc on va et dire ça n'a pas comportement. imprimé sur votre frère, visiblement. On a compris que Eddie, c'était pas ça. Et le mot que vous n'aimez pas? Le mot que je n'aime pas, allez, on va prendre un mot que j'aime pas, on va dire, allez, raciste. Ouais. Voilà. Bon, ils sont trop nombreux, ils commencent à faire chier. Voilà. La dictée, donc vous allez la faire, Gilles? Oui, pourquoi vous voulez mon résultat? Non, c'est dommage, ça sera pendant l'émission. Bah oui, c'est vrai, vous êtes en même temps que notre émission. Voilà, donc on pourra pas. Mais oui, écoutez, je peux faire une dictée si vous voulez. Oui, vous la ferez. Je la ferai. Oui, vous n'êtes pas très doué. Les tutos. Vous avez vu comment elle est? Vous laissez pas faire. Ah mais je l'aurais eu comme maîtresse, ça aurait été terrible. Hein. Les tutos donc à retrouver sur le site de France Télévisions, Rémi. Et sinon, je voulais savoir, à la télévision, donc vous êtes maintenant un peu animateur. Ça vous plaît? Vous avez envie de... Alors moi, j'ai plusieurs casquettes. Moi, je suis arrivé dans les médias par le buzz, le premier buzz, donc Marly Gaumont. Voilà, la célébrité brutale, elle m'est tombée dessus comme ça du jour au lendemain. Et donc, il a fallu que j'apprenne comment ça fonctionne, à digérer un peu tout le système. Et effectivement, on est venu me chercher pour animer donc Légendéo sur France 3. Ça se passe super bien. On signe pour la saison 3. Et effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Je suis scénariste pour le cinéma. Mon premier film en tant que scénariste, c'est Bienvenue à Marly Gaumont, qui est sorti en 2016. Et là, je suis en train de travailler l'adaptation en télé, d'ailleurs. Sur une série, c'est ça? L'adaptation de Bienvenue... C'est signé, ça, la série Marly Gaumont? La série, non, je suis en cours de signature, justement. J'ai été approché par trois producteurs, donc il faut que je choisisse le bon partenaire, si je puis dire. Et donc, mon prochain long métrage qui s'appelle Tant qu'il s'aime aussi, ça fait 2 ans que je dis qu'il va sortir dans 2 ans, mais normalement, là, ça va sortir dans 2 ans. Ouais. Il est déjà tourné, non? Ah non, pareil, c'est dans les voilà, c'est le cinéma, c'est super long. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Par exemple, le film Marly Gaumont, je l'ai vendu à Cannes en 2012 et le film est sorti en 2016. Donc voilà, j'ai mis 4 ans quand même à monter le projet, tout ça, à être entouré. Donc ça prend du temps. Donc voilà, j'ai un pied dans le cinéma, un pied en télé avec mon émission Légendéo et France Télé qui me font de plus en plus confiance et qui me mettent sur des projets. Et je suis sur scène aussi en one-man show avec mon spectacle qui s'appelle Il faut que je vous explique, où je tourne partout en France, en Suisse, en Belgique. Et notamment, j'ai un concept qui s'appelle Le Petit Patelin Tour. Avis à tous les maires de France qui écoutent l'émission, où je joue mon spectacle dans des villages de 3000, 4000 habitants. Je m'empare de la salle des fêtes et souvent on fait 300, 400 entrées et c'est la fête et donc voilà. Ça s'appelle Les Petits Patelins. Le Petit Patelin Tour, en one-man show. Voilà, demain en tout cas, tous prêts pour la dictée. Ce sera sur France 3 à 10h15. À vos papiers, à vos stylos. Présenté par Leïla Kadour, avec la participation entre autres d'Abdelmalik. Et puis, vous lirez cette dictée. Ce sera un petit peu partout en France. En direct. Et voilà, avec les fautes. J'espère que vous ferez 0 faute. Tous les uns et les autres. Merci à vous, Kamini, d'être venu ce matin sur Sud Radio.